Chers amis, bonjour. Vous êtes tous ici chez vous, je vais y arriver, dans la Cour du Soleil, une communauté de gens où il fait bon vivre. Ici, chaque vie a la même valeur, chaque vie est une lumière. Alors je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue. Le président Jean-Claude Girardin, les membres du conseil d'administration ici présents, les salariés, les membres de l'association des retraités du Zonenhof et l'ensemble des résidents se joignent à moi pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Je salue la présence de nos élus et en particulier Monsieur le maire Jean-Luc Netzer et son épouse. Merci d'être un fidèle parmi les fidèles. Monsieur Datin, merci également pour votre fidélité et votre présence en charge de l'animation à la ville de Bischwiller. La fête annuelle au Zonenhof, c'est un temps fort. Il est attendu chaque année avec une grande impatience par tous. C'est aussi beaucoup de travail, vous vous en doutez, et j'en profite pour remercier très chaleureusement également tous les salariés et bénévoles qui nous ont aidés à faire en sorte que cette journée soit une belle journée. Cette fête annuelle 2023, elle a débuté avec un merveilleux moment qui a été dédié aux résidents et aux usagers du Zonenhof qui ont vécu un culte, un déjeuner et un après-midi festif plein d'énergie. Ça nous a aussi beaucoup plu. Dans la soirée du vendredi soir, nous avons fait une fête des salariés. Alors, il semble que nos micros étaient un peu forts. Je m'en excuse pour les gens de Bischwiller que nous avons pu déranger. En tout cas, nous veillerons l'année prochaine à ce que nous respections mieux les horaires. Mais vraiment une très, très belle fête des salariés. Alors, en ce jour de fête annuelle, vous l'avez constaté, il fait beau, il fait chaud, mais surtout, il fait beau et chaud dans nos cœurs. Nous sommes à la Cour du Soleil. Ce beau ciel bleu nous accompagnera toute la journée. Et il nous invitera aussi à bien nous hydrater. Alors pensez bien à boire, surtout de l'eau évidemment, pour toute la journée, en tout cas régulièrement. Le culte qui va ouvrir cette année, cette fête 2023, nous le devons à la volonté, à l'engagement de Nathanaël et de son équipe pastorale œcuménique, ainsi que de tous les bénévoles qui œuvrent à ses côtés. Et sincèrement, un grand, grand merci à chacun. Un grand merci à Charlotte évidemment, à Cathy et à Janovic. Et Cathy Vix qui coordonne l'équipe de l'EPO. Un grand merci à tous. Chers amis, vous avez déjà rêvé de vivre dans un jardin merveilleux où chaque personne que vous croisez vous sourit, vous dit joyeusement bonjour, parfois même vous prend dans les bras pour un gros câlin. Un lieu où la bienveillance est partout, où vous n'êtes jamais seul, où les humains, les animaux, la nature vivent en harmonie. Un lieu où la différence est une richesse, inégalée par toutes les richesses matérielles, quelles qu'elles soient. Eh bien, un lieu où l'humain est à sa place, au centre, quoi qu'il arrive, au sein de ce lieu bienveillant où il est autorisé à être soi, sans crainte d'être jugé, que l'amour véritable qui nous est donné par le Créateur peut s'épanouir et répandre dans nos cœurs la joie et la grâce. Vous êtes ici dans ce lieu, je vous souhaite de vivre ces sentiments, ces rencontres et une très belle fête. Et surtout, écoutez que la fête commence.
Oui, soyez vraiment tous et toutes les bienvenus ce matin. Ceux qui ont l'habitude de vivre ces temps aux Zononofs, mais aussi ceux peut-être qui nous rejoignent et qui découvrent aujourd'hui. Soyez vraiment chaleureusement accueillis pour cette fête qui démarre et Dieu nous accueille dans sa présence. Dieu a voulu de moi sur la terre. Nous désirons tourner ensemble nos regards vers Dieu ce matin. Dieu qui est la source de toutes choses. Et si nous sommes ici ce matin, c'est que Dieu a désiré que nous soyons sur cette terre. Il connaît tout de nous et il nous rend sensibles aussi à l'amour qu'il a pour nous. Amen. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il a voulu que nous soyons ensemble sur cette terre. Et un psaume raconte cela aussi, le fait que Dieu nous connaît. Et j'invite Olivier et Sandrine, deux résidents du Zononof, à venir nous lire ce psaume. Nous voulons ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour entendre ces vérités sur qui est Dieu. Mon Dieu, tu regardes tout au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais que je me cache et que je me lève. Tu connais mes pensées bien avant toi. Tu me vois quand je suis dehors et quand je suis chez moi. Rien de ce que je fais ne t'échappe. Les mots n'ont pas encore quitté ma bouche, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi et aussi devant moi, et tu me couvres de ta main rassurante. Que tu me connaisses aussi bien et vraiment incrible. Où est-ce que je pourrais aller loin de toi? Où est-ce que je pourrais fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, et que je mourrai
seras là aussi. Si je m'envole là où le soleil se lève, ou si je vais là où il se couche, même là tu es mon guide. C'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère. Déjà, mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand j'y étais encore minuscule, tu m'avais déjà. Et dans ton cœur, tu avais déjà noté tous les jours de ma vie. Merci mon Dieu de m'avoir créé aussi merveilleux. Oui, merci mon Dieu, tu m'avoir créé aussi merveilleuse. Amen. Amen. Créé pour louer Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu nous dit que nous sommes tous merveilleux et toutes merveilleuses. Il habite en nous, dans nos cœurs, et cela nous pousse à le louer, à le chanter. Et lorsque nous chantons pour Dieu, nous avons souvent les mains levées vers le ciel, comme pour dire et reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il mérite nos louanges. Alors oui, je nous invite ce matin à chanter de tout notre cœur, à vous lever si vous en avez envie, à taper des mains, à danser. Et nous prenons ce chant qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante, je prie, je loue et je danse. » Amen. Sur quoi bâtir ma vie? La Bible nous montre, elle est ici, devant moi, que nous pouvons choisir de vivre nos vies de manière différente, mais que toutes ces manières de vivre ne se valent pas. Jésus a dit « Celui qui écoute ce que je lui dis et qui agit en conséquence dans sa vie est comme le sage qui choisit de bâtir sa maison sur le roc, le rocher. Lorsque vient la tempête, sa maison tient debout. »
Alors oui, dans ce monde qui perd ses repères, Jésus est la lumière qui nous guide vers ce qui est bon, vers ce qui est juste. Faisons confiance à Jésus et prenons-le comme référence pour nos vies. Lui qui est le rocher, ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il est aussi un ami. Il est celui qui nous donne la force de traverser les circonstances qui sont les nôtres. Chantons-le ensemble. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Oui, Jésus est vraiment ce meilleur ami que l'on puisse avoir, car il nous connaît parfaitement et surtout, il nous montre l'amour du Père pour nous. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette parole vient du prophète Ésaïe. Dans nos vies, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui peuvent nous sembler contraires. Nous avons tous des peurs dans nos vies, nous avons des craintes, parfois des blocages même. La Bible nous dit que notre cœur a besoin d'être nourri par l'amour de Dieu. Oui, c'est auprès de Dieu qu'est le bonheur. C'est lorsque nous faisons le calme dans notre cœur que nous pouvons nous rapprocher de lui. C'est là que nous pouvons comprendre et saisir tout l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est cet amour de Dieu pour nous, garçons, pour nous, filles, qui fait la différence. Au travers du prochain chant, c'est comme si Dieu nous invitait, nous disait de revenir à lui. Dieu nous dit que c'est dans le calme et la confiance en lui que sera notre force.
dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tu attends de nous révéler ta tendresse, de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Chantons-le encore, c'est dans le calme. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Jésus, tu es la vie. Oui, au centre de ce cœur, nous allons mettre la croix de Jésus. Jésus a dû mourir sur la croix afin que chacun et chacune d'entre nous soyons pleinement pardonnés devant Dieu le Père. Et Jésus n'est pas resté mort, Dieu l'a ressuscité. Vous voyez cette croix, elle est vide. Oui, Jésus est revenu à la vie. Et par cela, Dieu a montré à tous que la mort, que le mal ne pouvait pas gagner contre Dieu. C'est une puissance de vie qui nous libère. Et Jésus nous propose à tous de vivre la vraie vie avec lui. C'est-à-dire de vivre de son amour, vivre avec son amour dans notre cœur. Cet amour qui nous rend forts, nous l'avons chanté. Cet amour qui nous donne la paix en toutes circonstances, qui nous donne la joie, même au cœur de certains malheurs. Pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus ne nous abandonnera jamais. Nous l'avons chanté, il est devant nous, derrière nous, tout autour de nous. Jésus est vivant et donc il est pour toujours avec nous. Amen. Partout où nous allons, Jésus est à nos côtés et il nous soutient. C'est ce que dit ce prochain chant. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur
cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Oui, le message de la croix est que nous ne sommes plus séparés de Dieu notre Père. Et cette croix nous invite à accueillir pleinement l'amour de Jésus et accueillir cette vie qu'il nous donne et à vivre tout cela dans nos relations les uns avec les autres. Oui, Jésus est mort pour vous, afin de pouvoir vivre en vous. Je le répète, c'est important. Jésus est mort pour vous, afin de pouvoir vivre en vous. Et cela fait une différence. Dans quel but? Construire ensemble. Oui, nous sommes invités à aller vers les autres, à construire des amitiés solides, parce que Dieu nous a créés comme des êtres de relation. Alors vous voyez ces bonhommes, ils sont main dans la main. Nous sommes tous différents et complémentaires. Et lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons faire de grandes et de belles choses par la grâce de Dieu et avec son aide. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous prenez conscience que nous ne sommes pas seuls? Oui, nous faisons tous partie d'une grande chaîne. Nous sommes invités à prendre notre part dans cet ensemble. Et il y a un verset de la Bible qui parle de cela. Et c'est Angèle, qui est là depuis de nombreuses années, qui va nous lire ce verset de la parole. En 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Recommence, je vais te tenir le micro. D'accord ? En 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, la Bible nous dit, chacun de vous a reçu un don de la grâce particulier, que chacun utilise pour se mettre au service des autres, comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés que Dieu a accordés. Amen. Merci Angèle. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, que chacun l'utilise pour se mettre au service des autres, comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés que Dieu a accordés. Oui, nous avons un choix personnel à faire. Il nous appartient de dire oui, je choisis de vivre la solidarité, je choisis de vivre l'entraide et l'amour qui ont été posés comme fondement par Jésus. C'est pour ça que le message de l'Évangile est merveilleux, parce que nous pouvons bâtir ensemble avec ce rocher qui est Jésus. Bâtir pour que le monde soit plus beau, pour que le monde dans lequel nous vivons soit plus juste. Alors, si c'est quelque chose qui est dans votre cœur aussi, je vous invite à chanter avec foi
ce chant qui dit « Ensemble, nous pouvons faire ensemble un monde nouveau ». Et n'oublions pas que c'est Dieu, l'Éternel, qui nous aide à faire cela. Agrandir le cercle. Agrandir le cercle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un sait? C'est le thème de notre fête cette année. Agrandir le cercle. Alors après tout ce qu'on a dit, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à agrandir le cercle? Alors vous dites oui, mais je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce qu'il en est. Agrandir le cercle, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêts à aller vers les autres, ceux que vous connaissez, mais aussi ceux qui sont inconnus, aller vers eux pour tisser de nouvelles relations, aller vers eux et être prêts à partager l'amour de Jésus que nous avons reçu. Alors si oui, si la réponse est toujours oui, je l'espère, alors c'est quelque chose de merveilleux. Et quand on va vers les autres, eh ben, la ronde, le cercle s'agrandit. Pour vous rappeler cette importance de s'ouvrir aux autres sans crainte,
de partager l'amour qui nous vient de Dieu. En fin de culte, nous vous offrirons un petit porte-clés. Alors il est assez petit, moi je l'ai mis sur mes clés. C'est le petit truc qui est là, avec le petit grelot là. Pourquoi on va vous donner ça? Pour vous rappeler que oui, nous pouvons, je peux à titre personnel agrandir le cercle. Je suis invité à partager l'amour que je reçois de Dieu. Alors je dis ça ce matin, c'est tout beau, c'est vrai, on est encouragé à le faire. Parfois, c'est compliqué, c'est difficile à vivre, c'est difficile d'aller vers les autres ou même d'avoir envie de les aimer. Quand c'est difficile, n'oubliez pas de revenir au centre. Qu'est-ce qui est au centre aujourd'hui? Derrière moi, c'est pas Bruno qui est là. C'est... Oui, Bruno, il a joué, c'était magnifique. Ce qui est au centre, c'est la croix. Exactement. Lorsque c'est difficile, revenons à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croix de Jésus nous rappelle l'importance du pardon dans nos vies et dans nos relations. Le pardon que nous recevons gratuitement de Dieu et ce pardon que nous accordons aussi aux autres. Ce pardon est vraiment le socle pour pouvoir former cette ronde, pour toujours agrandir plus le cercle. Alors oui, regardons à ce qui nous unit, à l'amour de Jésus. Et c'est justement parce que nous avons l'amour de Dieu en nous par Jésus que nous pouvons agrandir le cercle. L'Esprit de Dieu est dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu est là, il habite en nous. Et c'est cet Esprit qui nous pousse à aimer les autres, qui nous aide à le faire. Notre chant de l'année nous rappelle que Dieu marche avec nous en toute situation. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Soyons tout simplement animés de cet amour qui vient de Dieu et de la joie qu'il nous procure. Et après, ce sera tout naturel. Nous allons le transmettre aux autres. Nous allons agrandir le cercle. Et c'est ce dont nous avons besoin dans ce monde qui perd ses repères. Alors nous allons chanter maintenant ce chant que nous aimons beaucoup, ce chant de l'année qui dit « J'agrandis le cercle ». Alors je propose à certains des foyers d'hébergement qui étaient avec moi au partage biblique jeudi de venir sur scène pour danser avec moi. Les autres, vous pourrez le faire depuis votre place. L'équipe pastorale œcuménique va vous montrer. Oui, sur scène, ceux qui veulent. Voilà. Et ensuite, tous ceux qui la connaissent, vous pouvez venir devant aussi. Voilà. Sur la piste de danse, mais voilà, on veut vraiment chanter ces vérités. Vous allez voir que ce chant reprend vraiment tout ce qu'on a pu partager ce matin. La
autour de l'horizon, comme une chaîne immense, comme un grand rond, comme un courant profond. C'est un peuple qui danse. Venez oser danser. Venez rêver. J'agrandis le cercle pour trouver de nouveaux chemins d'amitié, un avenir à inventer. Ensemble on peut créer. Toi, Dieu, tu marches avec moi, tu es comme un feu de joie. Toi, Dieu, tu crois en moi, je peux grandir en toi. La 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 la. Tu es le vent, tu es la nuit, j'agrandis le cercle pour retrouver ton grand soleil, ton amitié. Je veux te lire entre les lignes, ton amour me fait signe. Toi, Dieu, tu marches avec moi, tu es là comme un feu de joie. Toi, Dieu, tu crois en moi, je peux grandir en toi. La 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 la. Notre Père, Amen. Nous avons chanté ce chant en disant aussi que nous voulons placer notre confiance en Dieu, qui, nous le savons, nous aidera à agrandir le cercle. Oui, si nous nous confions en lui, il agira pour nous. C'est pourquoi nous voulons maintenant adresser notre prière à Dieu. Alors je vous invite à faire le silence, le calme dans votre cœur, à fermer les yeux si cela vous aide, ou à rester les yeux ouverts en toute liberté. Mais nous voulons, oui, prier notre Seigneur, car c'est bien lui qui nous aidera à agrandir le cercle. Seigneur, nous savons que le monde est rempli de méchanceté et que beaucoup ne souhaiteraient rien savoir de toi. Seigneur, nous voulons accueillir ta lumière. Oui, Seigneur, viens près de nous et remplis nos cœurs de ta présence. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Apprends-nous à aimer aussi les autres, à les respecter, à les considérer. Donne-nous de pouvoir partager à cœur ouvert et de pouvoir ainsi profiter des richesses que tu as placées en chacun pour le bien de tous. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours prêt à nous accueillir et à nous pardonner lorsque nous venons vers toi.
Aide-nous à construire notre vie sur toi qui es le rocher. Aide-nous à garder confiance que tu es le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Seigneur, dans ton immense bonté, donne-nous de te ressembler toujours plus. À toi, Jésus, et que notre cœur soit rempli de ta tendresse pour que nous soyons un soutien les uns pour les autres au quotidien. Nous voulons continuer de garder les yeux fixés sur toi, notre Père, notre Sauveur, notre ami, notre Seigneur. Amen. Je vous invite aussi à saisir les cordes de prière qui sont devant vous et nous allons chanter ensemble la prière du Notre Père. Si vous souhaitez être debout, vous pouvez aussi, ou assis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons doucement à la fin de notre culte. J'aimerais encore vous partager quelque chose. Aux Zenonof aussi, on a déjà essayé d'agrandir le cercle au travers d'un projet vidéo auquel les résidents ont pu participer. Alors ce film, vous pourrez le découvrir cet après-midi entre 14h et 17h à la chapelle, ainsi que d'autres surprises que toute l'équipe a préparées et je les en remercie. Mais par cette vidéo, on a voulu porter un message d'encouragement en chantant la bénédiction de Dieu envers chacun de nous. Et nous allons aussi chanter ce chant maintenant pour terminer ce temps de culte. Et par cela, j'aimerais vous encourager en vous rappelant que Dieu est fidèle, qu'il veille sur nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, même s'il nous arrive de penser le contraire. La vérité est que Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle et présent avec nous. Il est là lorsque nous sommes dans la joie, comme aujourd'hui, ce temps de fête. Mais peut-être que malgré la fête, parmi vous, il y en a qui ne vont pas bien. Dieu est là aussi quand nous sommes dans les larmes. C'est ce que dit ce chant. Dieu est là du matin jusqu'au coucher, à chaque instant. Dieu reste près de nous. Il est notre appui. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant et que nous puissions nous chanter les uns aux autres la bénédiction de Dieu pour nos vies.
de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Le mot Amen en hébreu veut dire Dieu est notre appui. Il veut dire aussi je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais que nous puissions vraiment garder Dieu comme appui. Nous allons bientôt nous quitter, mais avant cela, j'aimerais vous parler de l'offrande. Alors les paniers vont circuler pour que vous puissiez y déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et la collecte d'aujourd'hui est dédiée à l'agrandissement de la chapelle. Parce que la réalité est que celle-ci, elle est belle, cette chapelle, mais elle devient trop petite pour accueillir tout le monde lors des cultes. Alors nous avons comme projet de pouvoir l'agrandir. Donc vous pouvez à la fois déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, et à la fois les membres de l'équipe font le tour aussi pour vous donner ce porte-clés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous rappelle que oui, nous voulons et nous pouvons, par la grâce de Dieu, agrandir le cercle. Alors la musique va continuer pendant que l'offrande passe et que vous recevez aussi ce porte-clés en souvenir pour marquer que Dieu est avec nous et qu'il nous aide à agrandir le cercle.